Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau vlog lecture qui, ma foi, commence vraiment très mal. On est le 1er juin, voilà, ça y est, on est enfin en juin. Bah du coup, début de cette semaine, comme vous l'avez vu dans le vlog précédent, enfin fin du vlog précédent, après les Imaginales, j'ai été morte de chez morte. Et donc je reprends petit à petit le début de semaine. Je n'ai pas lu parce que je n'ai pas pu lire par manque d'énergie, de motivation, par manque de temps, etc. Donc là ça y est, on est jeudi. J'ai fini de faire le montage d'une vidéo, j'ai posté une vidéo, enfin je l'ai programmée du moins. Et donc là je me dis qu'il serait temps que j'arrête de me morfondre parce que je n'arrive pas à lire. En fait je ne sais pas quoi lire à cause de Caraval. Impossible de savoir ce que j'ai envie de lire et j'ai envie de lire rien à part relire Caraval, donc c'est horrible. Et voilà, ça m'a mis dans un sacré mood chiant et dégueulasse. Donc je suis vraiment dégoûtée. Comme j'étais aux Imaginales, etc., j'ai pu voir beaucoup d'autres livres qui me faisaient envie. Ça m'a un petit peu redonné l'envie. À chaque fois quand on sort du festival, je pense qu'on est tous pareils, c'est-à-dire on a envie de lire tous les livres qu'on a vus. Et donc voilà. Ma nouvelle lecture, j'ai très envie de lire The Smoke Thieves, mais j'avais très peur parce que c'est de la fantasy en VO. Non pas que je n'ai pas l'habitude de lire de la fantasy en VO, mais c'est juste que comme j'étais hyper fatiguée, pas du tout dans mes baskets, je me suis dit que si je le commence pour ne rien comprendre, ça va être chiant. Et surtout qu'il me fait un peu peur parce que du coup c'est de la fantasy. On va suivre plusieurs personnages, alors j'ai peur d'être perdue, même si en soi j'ai déjà lu les Sarah J Maas, on a beaucoup de points de vue. Mais c'est toujours en fait l'appréhension avant de commencer un nouveau livre. Il y en a, ils sont trop excités à l'idée de commencer un nouveau livre, dont moi, mais des fois ça me bloque. Des fois je suis perdue et donc j'ai hyper peur. Et donc ce livre en fait partie, j'ai vraiment très peur de le commencer, mais je me dis One Life, il est temps de le lire, donc c'est parti. Je ne sais pas si je vous ai dit que c'est quand lundi je me suis regardé toute la saison 1 de Love of Kuko. Je sais même plus comment ça s'appelle, je vous mettrai l'affiche quelque part par là. En fait c'est un animé que j'avais très envie de regarder déjà parce que lundi j'étais morte et qu'il me fallait un truc qui se regarde très vite parce que je pouvais pas lire. Et donc j'ai décidé de regarder ça et c'était vraiment pas mal parce qu'il y a déjà qu'une saison. Je pense qu'il y a d'autres saisons prévues mais pour l'instant il n'y en a qu'une de sortie. Que c'est assez fluide, c'est très rapide à lire, enfin très rapide à regarder, très addictif. Voilà, c'est fluide, ça se regarde, c'est sympa, ça casse pas non plus trois pattes à un canard parce qu'en gros on va suivre l'histoire de... Bonne question, je sais même plus comment s'appellent les personnages, bref. Il y a un personnage masculin mais un personnage féminin. En fait ils vont apprendre que à la naissance ils ont été échangés. Donc ils ont grandi pendant 16 ans en ayant les parents de l'un de l'autre. Et donc 16 ans après ils se sont rendus compte qu'ils ont été échangés. Donc la famille se retrouve. Et pour pas qu'ils aient justement le remords de savoir dans quelle famille ils vont, avec qui ils veulent rester, etc. Eh bien ces deux jeunes gens sont destinés à être mariés du coup, pour qu'ils puissent toujours avoir leurs parents biologiques et leurs parents pas biologiques du coup. Et donc voilà, c'est comme ça que ça commence. Et puis vous vous en doutez bien, les personnages sont pas très ravis, sont pas ravis du tout même, puisqu'en plus on a le personnage masculin qui lui est déjà amoureux de quelqu'un d'autre et notre personnage féminin est une fille très connue sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié cet animé, c'était pas non plus un truc de ouf mais c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment là. Donc je suis ravie de l'avoir vu. Maintenant je pense que je vais me lancer dans ma lecture en cours. J'ai refait un petit peu toute ma pile à lire comme je vous l'avais dit dans le vlog précédent et donc je pense que bientôt sortira une vidéo pile à lire, ou alors elle est déjà sortie. Au moment je ne sais absolument pas quoi lire, rien ne me fait envie, en même temps tout me fait envie, c'est un mood trop bizarre, mais du coup je n'ai pas envie de tomber en panne de lecture, alors ensemble poussons-nous à ne pas tomber en panne de lecture. Il est temps de lire.
J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous reprendre. On est samedi 3 juin. En ce moment, vous savez que je suis indécise sur mes lectures. Je ne sais pas ce que je veux lire, je ne sais pas de quoi j'ai envie de lire, bref. Du coup, j'avais commencé The Smoke Thieves et j'ai lu 2 pages et je sentais que c'était pas le moment. Je sentais que j'avais pas spécialement envie de le lire maintenant. Donc, je me suis pas forcée. Et j'ai essayé de réfléchir à un autre livre qui me faisait envie. Et rien. Le néant. Pourtant vous savez que j'ai une pile à lire monstrueuse. Mais rien, je savais pas ce que je voulais lire et tout. C'est hyper chiant ce genre de sentiment, je vous promets. J'en peux plus. Et donc je me suis dit, comme je ne sais pas ce que je veux lire, pourquoi ne pas lire un livre d'un auteur ou d'une autrice que j'aime beaucoup et dont je suis presque sûre d'aimer. Et bien j'ai choisi de lire du JLA, donc du Jennifer L. Armentrout, avec sa saga Dark Element. Donc là vous voyez la couverture en VO qui est laide, immonde, c'est des vieilles couvertures, je crois que maintenant ils ont refait les couvertures en beaucoup plus belles. Mais moi j'ai les moches, c'est méga bien, je vous promets, là c'est incroyable. Il me reste 4 heures de lecture, je suis à 33% de ma lecture. Déjà c'est pas un très gros livre, mais j'adore. En fait on va suivre Leila qui est une fille en fait qui est gargouille, mi-démon, et en fait elle vit avec une famille de gargouilles. En fait elle a été adoptée par eux parce que elle connaît pas ses vrais parents. Et donc elle est un peu prise sous leur aile. Elle a des dons particuliers en fait, elle peut voir les émotions je crois des gens, donc savoir s'ils sont mauvais ou pas. Et donc dans cet univers il y a des démons etc, des zombies même. Et en fait elle ce qu'elle fait c'est que elle va taguer les démons, en gros elle va les taguer en disant que lui c'est un démon etc, pour que par la suite les gargouilles viennent terminer le travail et les tuer. En fait on est dans un univers où les humains savent qu'il y a des démons etc qui se baladent. Elle va à l'école etc, donc au niveau démons il y a plusieurs niveaux de démons, genre il y a vraiment les démons qui font pas de mal, ceux qui sont un peu plus level up. Et en gros un soir elle va rencontrer Wrath, qui est un démon quand même niveau élevé, je sais plus c'est quel niveau, mais un démon quand même assez élevé. Et donc du coup elle va faire la rencontre de ce démon et elle va se rendre compte qu'il y a des gens qui veulent la retrouver. Et Wrath il est là, mais on sait pas trop pourquoi, elle lui dit pas vraiment pourquoi, il a juste une mission, il est là. Et il est là pour l'instant. Vu que je suis pas non plus très loin dans ma lecture, je pense que je vais en apprendre un peu plus par la suite. Il y a aussi le personnage de Zayn, qui est son frère un peu adoptif, ils ont grandi ensemble en fait. Et j'avoue que je ne suis pas particulièrement fan de la famille de gargouilles. Je préfère nettement et de loin Wrath. L'humour de JLA, je vous promets, j'adore ces personnages, je rigole à chaque fois, ils me font sourire, ils me font passer un trop bon moment. Et donc voilà, je suis trop contente de lire ce livre. Bon la couverture elle est super moche, je vais arrêter de la montrer. Mais ouais, je suis trop contente. Et puis cette saga, enfin cette trilogie est disponible en français si jamais elle vous intéresse. Et voilà, bref, je suis ravie, trop contente de cette lecture. Il fallait absolument que je vienne vous faire un petit point parce que c'est vraiment trop bien. Et là j'ai qu'une envie, c'est de continuer. Je pense pas que je termine le livre ce week-end, même si ça m'aurait arrangé parce que j'aurais voulu vraiment manger la trilogie. Bon, j'espère que vous allez bien, je vous reprends hyper rapidement pour clôturer ce vlog parce que on est mercredi 7 et
Je viens seulement de me rendre compte que je n'ai pas clôturé le vlog. Pour un petit update, j'ai terminé dimanche soir tome 1 de Dark Elements, donc White Hot Kiss. Et genre c'était incroyable, je suis trop contente de ma lecture parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin après Caraval. Après le coup de cœur énorme qui était Caraval. En fait c'est hyper léger, fluide, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'ambiance. C'est cliché mais dans le bon sens en fait, c'est les bons clichés, genre les clichés que j'aime trop. J'avoue que je suis trop impatiente de lire le tome 2. Et ouais genre je vous recommande trop cette saga. Il y a plein de gens qui disent qu'elle est trop bien et genre c'est le cas, elle est vraiment trop bien, enfin du moins le tome 1 il est trop bien. Et donc j'avoue que je suis quand même curieuse de lire le spin-off alors que j'ai même pas encore fini la saga. Genre je suis vraiment curieuse parce que j'aime beaucoup et je pense qu'il y a quand même un gros potentiel genre sur cette saga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.